un des acteurs qu'on qualifie de nationaliste, c'est Sylvanus Olympio. Et celui qu'on qualifie de progressiste, c'est Grunitzky. Et les deux, et ça je mets entre griffes, et que les auditeurs me permettent, sont nos neveux. Je ne suis pas raciste, hein, mais ce sont nos neveux. Ils sont des enfants de nos sœurs. Leurs papas n'ont pas de village ici. Moi, je suis d'Agouenivé. Quand on dit, je suis à Agouenivé, on dit, où est ton village? Je dis, c'est à Zanguerak-Lekame. Mais on peut être togolais par affiliation de sa maman. Vous voyez, non? Et les deux, il y a une des sœurs qui s'est mariée à l'autre. Mais ça veut dire que c'est des familles alliées. Mais c'est eux qui, par le hasard de l'histoire, se sont retrouvés entre leurs mains le destin du Togo. Qu'est-ce qui peut diviser ces gens-là du point de vue idéologique et projection du Togo dans l'avenir? Mais il y a une guerre assez féroce. Celui qui se réclame du bord de nationalisme ne veut pas voir celui qui se réclame du bord progressiste. Ce qu'on lui a généralement reproché, c'est qu'il a la nationalité française. J'avoue que jusqu'à présent, je ne sais pas si dans le parcours de Sylvanus Olympio, puisque lui aussi il a fait ses études en Grande-Bretagne, s'il a eu une de ces nationalités-là, je sais aussi qu'il a fait un parcours en France. Maintenant, qu'est-ce qui se passe alors? Ce qui se passe, c'est que bon, on dit on va faire des élections, on a fait des élections, on dit c'est Grunitzky qui a gagné, on dit non. Maintenant, on va faire encore un plaidoyer. On va faire encore un plaidoyer aux Nations Unies. Il faut reprendre les élections. Et les élections ont été reprises. Et c'est le CUT qui a gagné.